Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus. Hello à tous, on est toujours sur Podcast et on est toujours avec Julia. Salut Julia. Salut Jules. Alors on rigole parce que pour nous il s'est passé 10 minutes, mais pour vous il s'est passé 2 semaines. Julia, on a évoqué pendant un bon moment un peu tout le parcours que tu avais eu. En commençant par ta passion, comment est née la passion pour la pâtisserie, quel parcours tu as fait ensuite, comment le déclic s'est fait. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées jusqu'au moment où on s'était arrêté sur ton entrée à Ferrandi. Oui, tout à fait. Donc je répète pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, ou déjà allez l'écouter parce que vous allez beaucoup plus comprendre ce qu'on va raconter dans cette deuxième partie, et puis parce que la première partie est géniale. Mais Julia, tu es aujourd'hui chef pâtissière chez Mamiche depuis maintenant... Alors, je suis chez Mamiche depuis 1 an et demi et je suis devenue responsable il y a 6 mois, en mars 2022. En mars 2024, waouh, je suis pas du tout dans la bonne tempéralité. En mars 2024. Non, ne vous inquiétez pas, on n'a pas fait un coma de 2 ans. Elle est juste un peu fatiguée, la dame. Voilà, la dame a une grosse journée. Donc non, depuis 1 an et demi chez Mamiche, depuis 6 mois en tant que responsable. On a bien fait le tour de ton parcours en première partie. Là, j'ai envie vraiment qu'en deuxième partie, on développe beaucoup plus ce que tu fais aujourd'hui, le métier que tu as. Comment déjà, voilà, première question que j'ai envie de te poser, c'est, on s'était arrêté là-dessus, mais tu rentres chez Ferrandi, comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Parce que moi, je t'avoue, je connais absolument rien à l'univers du CAP de la pâtisserie. Qu'est-ce que tu apprends là-bas ? À quoi on te forme ? Grosso modo, qu'est-ce que tu as fait pendant ce CAP ? Alors j'arrive à Ferrandi, donc... en septembre 2022, pour le coup, là c'est la bonne année. Là on est bon. Et donc je retourne à l'école, mais pour le coup, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que j'ai un uniforme. Je suis à 2 doigts d'avoir un carnet de correspondance. Enfin vraiment, si tu veux, si t'es en retard en cours, tu dois aller chercher un billet trop tard. Il y a une CPE. Enfin Ah ouais, tu retournes presque au lycée. Je retourne, mais c'est même pas au lycée, c'est au collège. Enfin on est traités comme des enfants. En fait, c'est assez rigolo parce que Ferrandi, ça englobe tout un tas de niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, les CAP classiques, généralement, tu passes un CAP, t'as 15 ans, tu vois. Donc, finalement, ce cadre d'école, de collège, etc., c'est assez logique qu'il soit mis en place pour les personnes qui ont 15, 16 ans. Évidemment, elles ont besoin de ce cadre. Après, moi, j'étais dans un CAP post-bac. Donc ça aussi, c'était assez rigolo parce que c'est une formation qui est ouverte aux 18-25 ans. Okay. Donc en fait, moi, je me suis retrouvée avec des petits jeunes qui venaient de passer leur bac. Voilà. Et moi, j'avais 4 ans d'études derrière moi, donc c'était assez marrant parce que je faisais partie des plus vieilles. Après, il y avait aussi d'autres personnes qui avaient comme moi un parcours... qui était en reconversion, voilà. Reconversion, ouais. Et donc voilà, c'était assez rigolo au début parce que du coup j'avais 2 copines, il y en avait une qui avait 18 ans, l'autre 25, donc c'est assez rigolo comme fonctionnement. Donc j'arrive là-bas en uniforme avec ma mallette de pâtissier. Alors ce qui est trop rigolo, c'est que pendant les vacances d'été, je reçois, même avant les vacances, je reçois ma liste de fournitures scolaires, mais qui n'a rien à voir avec une liste de fournitures scolaires classique. C'est-à-dire qu'il faut que je commande une mallette avec à l'intérieur des fouets, des spatules, des marises, des pinceaux, des palettes, des machins, des trucs. Et tu sais, tu te dis, mais c'est fou. Ouais. Là, ça devient concret. Elles sont loin, les copies de vous. Vraiment. C'est pas un cahier 21-29-7 là qu'il faut. Non. Donc voilà, je commande tout ça, les couteaux, les machins, la tenue. Parce que du coup, il me faut une tenue de travail, donc avec un pantalon en coton, des chaussures de sécurité. Moi, je les appelle mes chaussures de clown parce que tu sais, c'est des chaussures coquées, donc c'est trop moche. Oui. Je
je me balade avec ça toute Après la journée. les chaussures de bowling, là. Ouais, voilà. Donc, ma petite veste avec marqué Julia Collard, Ferrandi, machin. Donc, c'est très rigolo. Petite veste de chef, une toque. Je portais une toque à l'école. Mon tablier brodé à mon nom. Enfin, voilà, je reçois toute cette liste de toute fournitures. cette liste de un peu, fournitures trop marrante. Enfin, pour moi, c'est un peu lunaire, quoi. Ouais. Et puis mon uniforme avec mes 5 chemises, mon petit tailleur. Enfin, voilà. Assez marrant. Donc, j'arrive à l'école avec tout ce truc. Je me souviens encore du jour de la rentrée. J'arrive en courant, il faisait genre 40 degrés. On était au mois de septembre. Enfin, on était genre le 1er septembre. Il faisait une chaleur, mais à mourir. Et j'étais là avec mon tailleur, genre veste de costume, chemise en polyester où tu crèves de chaud à l'intérieur. Enfin, le truc de l'enfer. Ma grosse mallette, mes affaires, enfin vraiment j'en avais partout, mais je me souviens d'être arrivée, mais chargée comme un boulet, en plus j'étais J'ai en retard. l'impression de voir la scène de Harry Potter qui va à Poudlard, quoi. Bah franchement c'était presque ça, honnêtement on s'en rapproche. Donc voilà, et j'arrive dans ce labo où il y a toute ma classe, mon professeur principal et mon prof de TP. Et en fait, on nous dit d'aller nous changer et qu'on va assister au premier TP. Donc, TP travaux pratiques. Bah oui. Euh, Sauf que là, donc, c'est en fait, pas, t'es dans tu vas un pas manipuler des fioles en physique Ah chimie, non, là. là, tu es dans un énorme labo avec des frigos de partout. Enfin, au début, je me souviens m'être dit, mais c'est lunaire. Enfin, Ouais, où est-ce que qu'est-ce que je enfin, fais c'est là? moi, je rêve, quoi. Enfin, exactement. Avec de la matière première partout, enfin trop stylé quoi, plein de cercles, plein de moules, plein de trucs. Et j'étais là, mais waouh, Mais c'est le paradis. mais c'est le paradis. Et donc je me souviens très bien de ce premier cours de TP où j'ai fait des choux à la crème, ce qui va me suivre pendant tout le Bah reste de oui. ma vie. J'ai l'impression que Parce que là, c'est le cœur du métier en ce moment. Voilà. On en reparlera Euh. plus tard, mais c'est quand même quand j'ai fait mes petites recherches, maintenant que tu me dis ça, je me dis oui, décidément, voilà. Il y a des marqueurs comme ça Ouais, qui me c'est suivent. ça. Et donc oui, je passe ce premier TP et en fait, mes semaines, ça va être ça. Ça va être faire des TP, alterner entre TP et cours. Alors, qu'est-ce que tu as comme cours quand tu es Bah oui. en CAP? Tu as des cours de technologie des aliments, donc des cours sur le sucre, des cours sur le sel, sur la levure, la gélatine, le chocolat. C'est vrai que Ensuite, dit comme ça, c'est bah, vraiment. et puis c'est un vrai truc. Hein. T'as des cours, j'avais des cours d'art plastique aussi. Je faisais du dessin 3 heures par semaine, mais j'avais pas eu ça depuis le collège, moi. Et je suis une quiche en dessin, donc c'est-à-dire que je suis arrivée avec mes stylos, mon aquarelle. Enfin, apprenez-moi à dessiner parce que vraiment je ne sais pas faire. Et en fait, c'était un truc, ça faisait vraiment partie du cursus. Du cursus. Enfin, on attendait de toi que tu dessines bien. Moi, mais j'ai pas décidé de faire les beaux-arts, les gars, je veux juste faire des gâteaux. Donc, Bah oui, mais il faut faire des beaux gâteaux. Ah bah, faut faire des beaux gâteaux, il faut bien savoir les dessiner. Et en fait, franchement, au début, j'aimais pas ça parce que je me trouvais hyper mauvaise et tout. Et en fait, j'ai appris à prendre du plaisir à dessiner. Tu as trouvé ton style. Exactement. Et donc, du coup, voilà, j'aimais bien mes petits cours de dessin le vendredi matin. Après, qu'est-ce que j'avais d'autre comme cours? J'avais des cours genre de sciences, en gros d'hygiène, etc. Et c'était que de la pâtisserie? Là, c'était que de la Bah, pâtisserie. c'était tourné autour de l'alimentaire. Hein. Ouais. Oui, non, mais ce C'est-à-dire que je veux que dire, c'est que, par exemple, les TP, t'avais pas de salé. Ah non. On nous a appris à faire une quiche. Bon. Bon. Je vous savais déjà en faire une, mais... mais merci. Hein. Non, mais en gros, en fait, les TP, on t'apprend à... En fait, le CAP... On est d'accord qu'en TP, on t'apprend pas de... On t'apprend pas de recettes, enfin... Bah, si, en fait... C'est pas de la recette à apprendre par cœur, si? Bah, en fait, si. Ou c'est plus de la méthode... C'est-à-dire que c'est de la méthode pour une recette. Oui. En fait... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ton TP, c'est pas... ah bah tiens, aujourd'hui, on va apprendre à faire un gâteau au chocolat... C'est plus comprendre un peu pourquoi on fait ça comme ça et pas autrement, quoi. Alors, c'est un mix des deux. Parce qu'en fait, quand t'es en CAP... C'est pas... Alors, au début, moi, c'est un peu ce que je projetais, si tu veux. C'était un peu en mode, ouais, je vais faire des gâteaux, ça va être trop stylé, etc. En fait, à la clé, à la fin de l'année, on veut que tu aies ton CAP. Un CAP, c'est un diplôme qui est très basique. Donc, on va t'apprendre des choses très basiques. Okay. En fait, très basique dans le sens les bases de la pâtisserie. Parce qu'après, tu as 1001 diplômes, tu as d'autres mentions complémentaires, etc. pour approfondir certains sujets, mais un peu plus niche, tu vois. Ouais.
Mais le CAP pâtisserie, étant donné que c'est la base de la base, on va t'apprendre la base de la base. Ouais. Donc, on va t'apprendre à faire des choux, on va t'apprendre à faire un opéra, on va t'apprendre à faire des croissants, des pains au choc. Oui, la base, le b.a.-ba, quoi. Ce qu'il faut savoir pour devenir un pâtissier qui peut aller un peu partout. Lambda, voilà, qui peut aller partout. Donc en fait, faut un peu mettre de côté ses rêves un peu créatifs. Et ça, je l'ai vite compris, c'est qu'en fait, tu vas pas inventer une recette. Non, exactement. Après, on va un peu te donner les clés pour, mais c'est tellement rapide, en un an. Surtout que c'est un an et c'est ponctué de stages, c'est-à-dire que j'avais 14 semaines de cours et 14 semaines de stage. C'est hyper rapide. Ouais. Et en plus, c'est une année qui est basée sur une année scolaire, c'est-à-dire que j'avais des vacances. J'avais des vacances à la Toussaint, j'avais des vacances à Noël, j'avais des vacances au mois de février et j'avais des vacances à Pâques. Donc tu vois, en fait, déjà, l'année, elle passe hyper vite. On se rend pas compte quand on est petit, quand on a ce rythme-là, ça nous paraît super long une année. Mais sauf que quand tu vis ça... Quand tu viens de faire 4 ans d'école de commerce en vacances... Exactement. Et quand tu vis ça à 22 ans, t'es là genre, waouh, mais c'est le luxe, c'est royal ce qui se passe. Et donc, ouais, en fait, ça va être assez basique. Enfin, ça va être basique dans le sens les bases, quoi. On va vraiment t'apprendre à avoir ton CAP. Et donc à faire... tes bases de la meilleure des façons. Ce que n'importe quel pâtissier doit savoir faire. Exactement. Donc en fait, ça va ressembler à ça, mes TP. Ça va être TP pâte à choux, TP viennoiserie, voilà. Ouais. Je vais apprendre à faire des Paris-Brest, des fraisiers. En fait, on n'a pas vraiment le temps dans le parcours, dans le programme, pour avoir des moments un petit peu de créativité. Je me souviens qu'on a eu un cours, c'était genre autour de Noël, où on a fait un TP chocolaterie. Et là, j'étais trop contente parce que pour le coup, c'était un domaine que je connaissais pas du tout. Et on a fait des chocolats, quoi. C'était trop stylé. J'ai adoré ce moment. C'est trop bien. J'ai adoré ça. C'était trop, trop bien. En vrai, c'est trop cool. Ouais, je sais pas. Non, mais moi, je suis là. Genre, tu me donnes faim. Il t'a pas suffi le cookie. Si, j'ai eu un super cookie, mais là, tu me parles de Paris-Brest. Voilà. Ça donne la bouche. Mais non, et puis j'imagine que pour toi, là, t'es au paradis, quoi. Tu viens de faire un peu 4 ans de... Pas d'enfer, mais un peu de subir 4 années, à faire un peu des trucs qui te plaisent pas du tout. Et là, t'es juste... J'ai l'impression pas d'être en vacances, mais presque. Ouais. Oui. Un peu la colo. Mais la colo, quand même avec des règles assez strictes, parce que je me retrouve avec des vraies règles à suivre pour... si t'es en retard, tu vas chercher un billet de retard. Oui. Si jamais t'as pas ta veste, tu rentres pas en cours. Un truc un peu lunaire. Ouais, d'accord. Mais une colo quand même qui reste assez sympa. Ouais. Le fond est cool, quoi. Est-ce que tu dis c'est une colo un peu c'est un peu lunaire, tu comprends pas trop ce qui se passe. Est-ce que les mois de réflexion dont tu nous as parlé dans la première partie, pendant cette année-là, tu te rends compte que en fait ça valait le coup, quoi? Ouais, oui, complètement. Je me pose plus la question. Hein. Ouais. À aucun moment, j'ai remis mon choix en cause. C'est vrai. Mais non. En fait, une fois que la décision était prise, j'allais pas revenir dessus. Mais au-delà de ça, ça a confirmé. Ah oui. Le fait ça y est, d'y être, d'être dans le concret et tout. Mais en fait, le truc, c'est que déjà, je faisais quelque chose de concret de mes journées. Je rentrais chez moi, j'étais fatiguée. C'est-à-dire qu'un TP, il faut savoir que c'est 4 ou 5 heures d'affilée debout. En fait, là, je passais d'un monde à un autre, si tu veux. C'est que moi, là, je venais de rendre mon mémoire, passer 2 ans derrière 4 ans derrière, même toute ma vie derrière un bureau, parce qu'en fait, c'est ce que tu fais quand t'es à l'école. T'es derrière un bureau, tu bouges pas trop, machin. Et là, c'était de l'actif. Rien que mes cours, c'était actif. J'étais debout toute la journée. Oui, puis tu manipulais. Je manipulais plein de trucs, c'était hyper concret. Ce que tu disais, et j'étais aussi physiquement stimulée. Je veux dire, ton corps est actif. Ouais. Donc, tu ressens déjà une fatigue physique parce que t'es pas habitué. Moi, en plus, je suis pas une grande sportive, donc... donc si tu veux, t'as quand même... C'est le jour et la nuit, fatigue sportive. Tu ressens une fatigue physique
Enfin, encore. Aujourd'hui, c'est décuplé, mais Oui, déjà à l'école, tu sais, c'est un petit avant-goût. ouais, De se dire, ah oui, donc c'est ça, rester 5 heures debout, ok. ouais. Euh, et puis, ouais, non, faire des trucs de tes mains où, en fait, à la fin de la journée, t'as un gâteau entre C'est ce les que j'allais mains. dire, ouais. Oh, C'est ce que tu quel disais dans la première kiff! partie, mais d'avoir ce truc de presque de résultat instantané, quoi. Ah ouais. De voir le truc enfin, prendre forme au fur et à mesure que tu Ah, manipules. c'est un vrai kiff. Ouais. Enfin, c'est trop bien. Enfin, je me souviens de mes premiers éclairs, mes premiers croissants, etc. En fait, ce qui est fou aussi, c'est que tu vois ton évolution. C'est que, typiquement, bah, je prenais des photos et bah, c'est tout bête, mais tu compares tes photos de début d'année à tes photos de fin d'année, tu te dis, oh, bah, j'ai progressé, trop cool, Ouais. c'est trop bien. Et Je puis t'as pensais ce pas. truc de rendre concret ta passion que t'as depuis toute petite, Oui, quoi. ouais. Et tu la professionnalises aussi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça prend un tournant, quoi. Ouais. Enfin, tu sais que tu rentres dans la cour des grands. Parce qu'en plus, on te le répète en cours. Parce que bon, j'avais des profs, c'était un peu la vieille école. Et genre, ils te le répètent en mode, bah, non mais là tu fais quoi, la Maïté, t'es pas chez toi. Enfin, Ouais, t'es pas dans ta cuisine t'es pas avec dans ta maman. cuisine. Enfin, tu sais, genre, tu me fais ça bien, s'il te plaît. Parce Ouais, que parfois, t'essayes un peu de douiller, tu connais une technique, t'essayes de faire ta technique. Et en fait, enfin, tu sais, ça marche chez toi, mais évidemment, le jour où il faut que ça marche ailleurs, bah, ça ne ouais. fonctionne pas. Des trucs comme ça, tu vois, où moi, par exemple, on me reprochait beaucoup ma lenteur. Je suis une petite tortue. C'est-à-dire que quand je fais des gâteaux, bon, alors peut-être moins maintenant, parce que voilà, mais au début, j'étais lente. Ouais. Mais parce que je prenais mon temps, mais parce Ouais, que je voulais bien faire. et puis C'est... il y avait ce côté aussi, jusqu'à présent, enfin, le fait de faire des gâteaux, c'était le dimanche en famille, Ouais, donc il n'y avait c'était un pas de moment relax, pression, c'était le bon moment bien détente. sûr. Exactement. Donc moi, si tu veux, je me suis jamais mis la pression pour faire un gâteau. Ouais, Enfin, en vrai, un peu parce que je suis perfectionniste et que je déteste rater quelque chose. Donc il y a toujours un peu cette pression. Mais c'est moi, enfin, moi et moi seule qui me la met. Et au ouais, pire, bon, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, je veux dire, tu rates, oui. c'est pas très grave. C'est juste que je serais énervée contre moi-même, mais on s'en fout. Enfin, dans le fond, on s'en fiche. Mais Là, non. là, il y avait un vrai truc où tu avais tes profs qui étaient derrière toi, où en fait, bah, tu aurais été, je sais pas, dans un autre contexte, bah, 2 ans plus tôt, pour un projet de groupe, on t'aurait mis la même pression. Ouais, Enfin, tu vois, et c'était ouais. assez rigolo de transposer ça là-dessus. Et donc, ouais, non, par exemple, ouais, on me reprochait ma lenteur, mais enfin, d'accord. Ok, Ok, bon, ok, bah donc c'est écoutez, comme les ça que ça se gars, passe. je vais essayer de m'améliorer sur mon timing, je vous promets rien, mais. Au-delà de la lenteur, t'as rencontré d'autres difficultés dans cette année-là. Tu disais, euh, parce que du coup, ouais, ça se professionnalise. Tu disais, t'avais moitié de temps de cours, moitié de temps Hmm. de temps de stage. Les premiers stages, c'est pas trop compliqué Alors, de passer d'un stage dans une énorme entreprise espagnole où tu restes derrière ton bureau à rien faire ouais. à... Mais si tu savais, comme j'ai jamais comparé ces deux stages, pour moi, c'était deux mondes différents. Oui, mais j'imagine. c'est. Pour moi, c'est vraiment. Enfin, c'est pas deux vies différentes, mais ouais, non, c'est tellement deux mondes différents. Bah si, c'est presque deux vies différentes Enfin, quand même, non? c'était. En fait, mon premier stage. Alors, déjà, j'ai mis du temps à le trouver, mais parce que j'ai mis du temps à me mettre à le chercher. Ceux qui me connaissent ne vont pas être étonnés parce que je fais partie des plus grands procrastinateurs de France. D'accord, ok. Mais non, mais en vrai, j'ai mis énormément de temps à me mettre à chercher ce stage parce que je pense qu'il y avait une petite part en moi qui me disait mais t'es pas légitime. Enfin, mais pourtant j'étais bien obligée d'en trouver un de stage. Enfin, je Oui. veux dire, ça faisait partie du cursus, il m'en fallait. Enfin, c'était nécessaire pour valider mon année. Mais en tout cas, ouais, non, au début, je le cherchais pas ce stage. J'ai mis du temps à m'y Parce que mettre. ça se passe comment du coup? Tu fais 3 semaines. Ouais, alors en gros, j'ai eu 4 périodes de stage, 3 semaines, genre de fin septembre à mi-octobre. Ensuite, j'avais 5 semaines de mi-novembre à fin décembre. Ensuite, j'avais encore 3 semaines vers fin janvier, février. Et ensuite, encore 3 semaines, genre vers avril.
Ok. Et c'était dans la même, au même endroit Les tous 4 Ouais. Non. Ok. Donc j'ai fait mes 2 premiers stages chez Mamiche. D'accord. Donc le premier, en fait, vraiment, ça s'est fait, c'est rigolo comment ça s'est fait parce que, en gros, c'est ma cousine qui m'en a parlé à un déjeuner de famille, qui m'a dit: «Ah, est-ce que tu connais Mamiche, machin?» Et ça, c'était avant que je commence Ferrandi. Donc c'était, du coup, Ok. c'était à Pâques, du coup, Ouais, avant la avant la rentrée, rentrée, voilà. quelques mois avant de rentrer, quoi. Exactement. Et je lui avais dit: «Bah non, j'en ai déjà entendu parler sur les réseaux, mais en vrai, je connais pas, j'y suis jamais allée, et cetera». Et c'était resté dans un coin de ma tête. Et en fait, quand je me suis mise à chercher, donc du coup très en retard, mon premier stage, j'y ai repensé. Et je suis allée regarder sur Insta et en fait, je me suis rendu compte qu'ils faisaient des trucs assez basiques, assez simples, très gourmands, machin. Ça me correspondait bien. Et je me suis dit: «Bah, en vrai, pour commencer, peut-être que je serais plus à l'aise que d'aller directement dans une grande pâtisserie où on fait des entre Ouais, guillemets, vrais beaux gâteaux», tu vois? C'est juste que c'est complètement différent. C'est enfin ça, tu t'en rends compte après, mais juste tu as 2 types un peu de pâtisseries, enfin plusieurs types en tout cas, peut-être pas que 2, mais et donc du coup, j'envoie spontanément mon CV, à l'adresse mail que je trouve sur Insta, genre, 2 semaines avant le début du stage à 18h parce que j'étais désespérée. Je me souviens très bien, j'ai une image de moi très précise de quand j'envoie ce mail. J'étais au fond de mon lit. J'étais en mode: «Bon, bah, vas-y, on va renvoyer un mail, un énième mail parce que j'avais envoyé d'autres mails à d'autres boîtes. Et j'étais un peu en mode: «Bah, en fait, la pâtisserie, ça marche comme les vraies enfin, comme les vraies boîtes». Non pas que les boulangeries-pâtisseries ne soient pas des vraies boîtes, mais Oui, ça marche comme enfin, partout, ça quoi. marche comme partout, en fait. Juste, tu pas de réponse. Et en Ouais. fait, le lendemain matin, j'ai la RH qui m'appelle, qui me dit: «Oui, bonjour Julia, je suis la RH de chez Mamiche, est-ce que» bah, non, on est chaud pour un stage et tout. J'étais en mode: «Mais what? Ça a marché, genre?» Et Oh, la hem chance. et en fait, à la fin de la semaine, j'avais rendez-vous donc avec le chef pâtissier pour qu'il me fasse, visiter les locaux et qu'il me montre un peu les produits et qu'il m'explique un peu. Et moi, je savais pas à quoi m'attendre. Bah oui, c'était le Donc premier. c'était le premier stage. Je savais pas mais alors vraiment, j'en avais aucune idée de ce à quoi enfin, je me suis dit: «Est-ce» déjà la première question, réflexe un peu école de commerce, je me suis dit: «Bah, du coup, c'est un entretien?» Oui, bah oui. Parce que je vais pas être prise comme ça pour un stage. Ouais. Donc je me souviens être allée avec mon CV sous le bras, dans cette boulangerie du 9e arrondissement. Et là, je rencontre Quentin, le chef pâtissier, qui est maintenant devenu un copain. Et genre, qui me montre le labo, machin et tout. Et je me souviens être complètement du père. Franchement, j'étais là, mais OK, bon, bah, ça se concrétise. Bah ouais, parce Très qu'en bien. plus, tu venais de commencer Ferrandi, enfin, tout était nouveau, quoi. Ouais. Et là, je mets les pieds dans un vrai milieu pro. Ouais. Et je me dis: «Waouh, Oui, c'est pas la cuisine de OK». chez maman, quoi. Non, je sais pas, j'étais un peu sonnée. Ouais. Donc je repars de là. En fait, il voulait juste me voir parce qu'il voulait juste me montrer le labo et voilà. Et parce que maintenant, je fais la même chose avec mes stagiaires quand Oui, avant qu'elles arrivent, je veux juste les rencontrer, quoi, juste histoire de voir, histoire de. voilà, et puis de leur montrer le labo, et cetera. Et puis c'est pas mal parce que du coup, ça te prépare aussi un petit peu, à savoir où tu vas mettre les pieds. Donc OK, très bien. Donc je commence mon stage là-bas, premier jour, encore un peu impressionnée, en me disant un peu: «Mais Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. qu'est-ce que ah!» Tu sais, Ouais. tu peux pas être en fait, là, tu peux pas être derrière ton bureau à faire semblant de travailler. Ah bah non. Ça n'existe pas. Ça se. Donc en Ouais. fait, quand tu termines une tâche, t'es là genre: «Ah! Je fais quoi?» Je me souviens un peu de ce sentiment d'être un peu désemparée face au truc en mode, bah donc du coup là, enfin, à chaque fois, il faut que je demande, ce qu'il faut que je fasse après. Enfin, c'est trop chiant pour lui et tout, Ouais. je vais déranger tout le monde, toute l'équipe, tout le temps, à demander, la tâche d'après et tout. Enfin, je me souviens avoir un peu eu ce moment où, tu sais, tu t'essayes de trouver ta place, parce qu'en fait, juste, tu connais pas le milieu. C'est pas une question de structure, là, c'est juste une question de tu sais pas comment ça marche. Ouais. Parce que j'avais jamais foutu les pieds dans un labo professionnel. Donc OK. Et donc je fais mes premiers pas là-bas. Je m'y plais bien. Ouais. Donc ça, c'est les quoi? C'est les 3 premières semaines, quoi? Enfin, Ouais, c'est ça, les 3 semaines de stage. Et en fait, je m'y plais bien et je me dis: «Bah, en fait, qu'à cela ne tienne, je vais demander à faire ma deuxième période de stage, là-bas, quoi». Parce que c'est sympa, les gens sont sympas. Et je me suis dit: «Mais en fait, meuf, tu t'y sens bien, enfin, Ouais, va pas reste-y, chercher plus va loin, pas quoi. chercher plus loin». Enfin, en fait, là, j'étais un peu dans un optique où
cette année-là, c'était l'année du kiff et que, en fait, j'allais juste chercher à me faire plaisir et à kiffer mon année, tu vois. Donc, je me suis pas dit, on a pour objectif un CV rempli, machin. Non, c'était vraiment pas l'objectif. Juste là, je voulais profiter. Donc, du coup, je demande l'accord du chef, etc. Il me dit, ouais, bah, ok, pas de problème, on revient. Donc, je reviens mi-novembre. Et donc là, on commençait à préparer Noël. Donc, c'était assez rigolo parce que, bah... Tu te marches dessus. Ouais, mais c'était trop sympa parce que, encore une fois, bah... C'était des stagiaires en plus de mon âge. Et puis, c'était Noël. Nous, on était contentes parce que c'était un peu nos premiers Noël dans le domaine. Et puis, Noël, c'est quand même le pic de la pâtisserie. Donc, un des pics de l'année. Donc non, trop contente de ce je continue ma vie là-bas et tout. Je me dis, mais c'est trop cool comme entreprise. On s'y sent bien. Les gens sont sympas, les produits sont chouettes, c'est pas prise de tête. Donc, je repars de là avec un avis hyper positif. Et puis, j'adorais les produits. Vraiment trop contente, quoi. Et j'étais triste de partir. Je me souviens que j'étais un peu triste de partir parce que, bah voilà, j'avais trouvé tout sympa, quoi. Et puis, j'avais trouvé un peu un endroit où je me sentais bien. Donc, voilà, je continue mon année. Arrive ta prochaine... ma prochaine période de stage suivante, exactement. Où là, je vais dans une pâtisserie sans gluten. Et pourquoi tu changes ? Parce qu'en fait, au-delà de 2 mois, tu sais, un stagiaire doit être rémunéré et... au-delà de 2 mois de stage. En gros, en consécutif, c'était une histoire de semaines. Je pouvais pas dépasser les 2 semaines, les 2 mois de stage, dans un établissement. Et puis même, au-delà de ça, j'avais envie de voir d'autres choses aussi. Je me disais que c'était quand même l'occasion de varier un petit peu les plaisirs. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer un truc complètement, exactement, complètement différent. Parce que là, j'étais au royaume du sucre, du beurre et de la farine chez Mémiche. Et là, je passais dans un endroit où il y avait des trucs sans sucre, il y avait des trucs sans beurre, machin. Alors, ça m'a pas trop plu. Oui. Ça m'a pas trop plu parce qu'en fait, les produits me plaisaient pas. Et j'y suis pas allée en me disant les produits vont me plaire parce que je suis pas cliente du sans gluten, etc. Mais je me suis dit juste ça va être intéressant d'un point de vue professionnel de savoir d'autres techniques tout simplement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où les produits me plaisaient pas, ça me plaisait pas. Donc bon, j'ai déjà élucidé un mystère dans mon truc, c'est qu'en fait, il faut juste... pour moi, en tout cas, c'est important de produire des trucs qui te plaisent. Oui, de travailler des produits... Exactement, et que t'aimes manger, parce que sinon, si t'aimes pas ce que tu manges, ça sert à rien, quoi. Ouais. Donc ok. Donc je fais mon stage là-bas, ça se passe. Bon, l'équipe était pas particulièrement sympa. Et j'avais un peu tendance à comparer, parce que forcément, quand t'as une expérience trop bien, tu compares. Évidemment. Et voilà. Et donc, j'apprends quand même 2-3 trucs, mais bon, c'était pas transcendant. Bon, il fallait bien une expérience où ça marche pas. Enfin, franchement, on va pas en faire une histoire, c'est pas grave. C'était 3 semaines. C'était 3 semaines, on s'en fiche. Et ma dernière période de stage arrive. Là, je décide de la faire en restauration. Okay. Donc, dans un 3 étoiles à Reims, qui est très réputé. Et en fait, là encore, c'était par pure curiosité, parce que je savais très bien que je voulais pas mettre les pieds dans la restauration. Ah ouais. En fait, d'emblée, je le savais pertinemment. C'est pas un rythme qui me correspond. C'est un monde quand même assez particulier. C'était vraiment par pure curiosité, parce que ça reste quand même une occasion de jeter un œil là-bas, quoi. Enfin, je veux dire. Puis en plus, les étoilés, c'est encore un truc. Ouais, ça doit être. C'est encore plus spécial. Donc ok, j'y vais et tout. Et là, ça a été une expérience que j'ai aimée. J'ai appris plein de trucs. Franchement, c'était très stylé. J'ai vu des trucs. Forcément, quand t'as des moyens, etc., c'est trop cool. Et après, là, c'était plus axé du coup dessert à l'assiette, parce que ce qui est encore différent de la pâtisserie que j'exerçais jusqu'alors, le dessert à l'assiette, c'est un peu plus travaillé comme un plat, on va dire. Ouais. Et donc, non, c'était trop bien, parce que j'ai vu d'autres trucs complètement différents de ce que j'avais vu depuis le début de l'année. Un système différent. Enfin, voilà. Après, ça a ses bons côtés, ses moins bons côtés, mais c'est comme partout. Donc voilà, j'ai vu ce que j'avais à voir. Mais ça a confirmé quand même ton idée de la restauration. J'ai vu. Exactement. Mais ça sera pas pour moi. Ouais.
Mais après, j'ai quand même trouvé ça très chouette. Donc voilà, j'ai appris encore d'autres choses sur plein de plans pendant ce dernier stage. Et donc, en fait, arrivé à la fin de l'année, et j'ai dû passer mon CAP, du coup. Ouais. Et Que là tu as encore... Oui, que j'ai eu. Julia. Et en fait, entre-temps, entre le moment où j'ai fini mon année scolaire et le CAP, il y avait genre 1 mois et demi de battement. Enfin, c'est un peu comme le bac. Ouais. Le bac, il y a moins de battements, mais là, il y avait un battement. Enfin, non, c'était peut-être 1 mois, je sais plus, bref. Bah, t'avais quelques semaines. Exactement. Et en fait, pendant que j'étais, donc du coup, pendant mon dernier stage, on m'a rappelé. Ah. Qui m'a rappelé? Et toujours la même RH de chez Ouais. Mamiche. Qui m'appelle et qui me dit Julia, écoute, on a un poste, si tu le veux, t'es la bienvenue. Et alors moi qui ne m'y attendais pas du tout, Ouais. j'étais là genre quoi? Il faut faire un choix là tout de C'est suite. ce que j'allais dire. Oh non, un choix Encore à un faire. Mais laissez-moi. Donc du coup voilà, j'ai dit que je réfléchissais, etc. J'étais un peu estomaquée, tu sais. Ouais. Encore une fois, je m'en souviens très bien. J'étais dans mon canapé, j'étais chez mes parents parce que du coup j'étais retournée chez mes parents pour le stage qui était à Reims. Bah oui. J'étais dans mon canapé, j'étais genre qui m'appelle à cette heure-ci? Enfin, il était 10h, je décroche. Je raccroche et je rappelle ma mère directement. Maman vient de me proposer un poste. Ah bon? Ok. Donc là, encore une fois, Trop stylé, en vrai. j'ai réfléchi. Ouais, trop. Ouais, mais je m'y attendais pas du Ouais. tout. Et puis j'étais hyper flattée parce que je me suis dit, Bah oui. c'est très flatteur. J'étais juste stagiaire là-bas. Ouais, avant, c'est ce que j'allais dire. T'as fait 5... Enfin, je fais 2 petits mois de stage. T'as fait 2 mois de stage. Merci quoi. T'as fait 2 mois de stage il y a 6 mois. C'est ça? Genre, mère. Ouais. Sympa d'avoir C'est pensé à moi. sympa Ouais. d'avoir pensé à moi. Donc voilà, je réfléchis à cette offre et puis je finis par l'accepter fortement puisque here I am. Yes, yes of course. Donc voilà, et donc après, en fait, mes cours se terminent. Et mes cours se terminent le vendredi. Et en fait, le mardi, je pars bosser chez Mich la semaine d'après. Et ça commence par quoi là-bas, du coup? T'es pâtissière. Je suis commis pâtissière, ouais. Commis pâtissière. Et je fais la prod. Je fais ce que je fais. Enfin non, je fais pas ce que je faisais en stage. Enfin, en fait, je reprends le poste d'une des nanas que j'avais observée en stage et en fait, je savais ce qu'elle faisait, quoi. Je Ouais. savais en quoi consistait le poste. Donc je reprends la route, quoi. Et en fait, c'était marrant parce que quand je suis arrivée, j'avais un peu l'impression de jamais être partie. Ouais, C'était assez rigolo. Ouais. Parce que du coup, c'est quoi la particularité un peu de Mamiche? Moi, je t'avoue, je connaissais pas du tout. J'avais l'impression de vivre un peu dans une grotte. Quand j'en ai parlé un peu autour de moi, tout le monde était en mode bah oui, bien sûr, Mamiche, etc. Du coup, j'ai un peu regardé. Puis là, j'ai vu Rosalia, machin, Rosalia, truc, notre etc. star. Impression que Rosalia va être plus fidèle ambassadrice. Mais non, je connaissais pas du tout. J'ai vu, et on parlait du chou tout à l'heure, Oui. mais que la spécialité de Mamiche est le chou à la crème. Bien sûr. C'est quoi Qu'est-ce qui fait que Mamiche plutôt qu'une autre pâtisserie? La raison, elle est assez simple. Encore une fois, je me suis pas pris la tête sur la question. C'est-à-dire que on m'a proposé un taf, j'y ai réfléchi, je savais dans quoi je m'embarquais, c'est-à-dire que je savais quel type de pâtisserie on faisait chez Mamiche, c'est-à-dire de la pâtisserie boulangère assez basique. Voilà, c'est des cookies, des choux, des brioches, des brownies. Bon, très bien, moi ça m'allait en fait. Ça m'allait parce que, encore une fois, je débutais, donc j'estimais que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre sur les... Enfin, c'est bien de maîtriser les bases quand même. Ouais. Et puis ensuite, ce qui m'a attirée aussi, c'est quand même l'esprit qu'on retrouve chez Mamiche. Alors, je peux pas dire qu'on le retrouve pas ailleurs, parce qu'en vrai, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, on le retrouve là-bas. Mais en tout cas, on le retrouve là-bas, et moi, ça me suffisait. Ouais. Et en fait, c'est quoi, c'est familial? C'est très familial. Tout le monde est à peu près dans la même tranche d'âge. On est entre 25 et 35 ans. Boss comprise, parce que nos boss sont très jeunes. Ouais. Enfin, voilà, c'est...
je pense pas que ça soit un esprit que tu puisses retrouver partout. Ouais, c'est ce que je... Enfin, en tout cas, à t'entendre parler, j'ai l'impression que tu y retrouves aussi ce que tu aimes dans la pâtisserie, Ouais, à savoir le côté gourmand, simple, exactement. famille. Le partage, ouais. enfin des valeurs quand même assez simples, basées sur le beurre et le sucre, quoi. Mais c'est bien résumé, c'est très très bien résumé. Et voilà, et ça, en fait, moi, ça me suffisait parce que je voulais trouver une boîte dans laquelle j'allais être heureuse et dans laquelle voilà, je pouvais m'épanouir sans avoir non plus. Tu sais, tu peux retrouver quand même une certaine pression dans ce milieu. Je savais que là-bas, ça n'était pas le cas, pas dans le sens où il n'y a pas de pression et on est des gros babas cool, c'est pas ça. Évidemment qu'on veut bien faire notre travail, Ouais. etc. Mais c'est juste que. Il y a Voilà, moins de pression. Ouais. C'est. Enfin. En tout cas, ouais, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je sais ce que je vais y retrouver. Et ça m'allait. Ouais. Ça m'allait, je voulais pas aller chercher midi à 14h. Et puis c'est surtout qu'en fait, j'avais pas d'idée préconçue. Enfin, tu vois, à la fin de l'année, bah, je savais pas trop ce que j'allais faire. Tu vois, initialement, je m'étais dit, bon, je vais prendre mon été, ça va être le dernier été du kiff où je vais pouvoir me faire 2 mois de vacances. On verra à la rentrée, tu vois. Ouais, oui. Oui, en fait, là, l'occasion s'est présentée, Exactement. donc Et en fait, allons-y. là, j'ai eu une occasion, j'ai dit d'accord. Enfin, c'est tout bête, hein. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est compliqué de trouver du travail dans ce domaine-là ou pas? Bah, je sais pas, vu que j'ai pas eu à chercher. Ouais, mais t'as pas eu d'écho Et en vrai, après, enfin, tu vois, les personnes qui étaient dans ma classe en CAP, je sais qu'il y en a quand même quelques-uns qui continuent en mention complémentaire, etc. Et donc voilà, après, je t'avoue que j'ai pas gardé beaucoup de contacts. beaucoup de contacts. Parce que bah, 1 an, ça passe vite. Ouais. Et que... Oui, puis 1 an, dont la moitié où t'es pas à l'école, quoi. Exactement. T'évoquais un truc tout à l'heure, c'est un truc que j'aime bien aborder dans les épisodes qu'on fait parce que justement, nous qui voulons mettre un peu en avant les profils de jeunes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont inspirants, etc. Tu parlais d'un point moi, que j'aime beaucoup aborder qui est la légitimité. Est-ce que, parce que du coup aujourd'hui tu l'as dit, tu es devenu donc responsable. Est-ce que c'est ça qui t'a fait prendre entre guillemets confiance et à te dire bon bah là je suis légitime, ou est-ce que c'est toujours pas le cas? Enfin, à quel moment on va dire que ce truc-là de légitimité est arrivé? Alors, la légitimité, grande question. Oui. Mais non, mais c'est une énorme question. Il y a des gens qui hyper sont. vaste. C'est hyper vaste parce que... Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens légitime à faire ce que tu fais, tu vois? Alors oui, là où je suis, je me sens légitime. Maintenant, si demain je dois changer de boîte pour aller exercer mon métier ailleurs, je dis pas, tu vois, parce que en fait là maintenant je sais ce que j'ai à faire, je connais mon métier, je connais mes tâches, je connais je connais les rouages connais la entre maison, guillemets, quoi. tu vois. Donc du coup, je sais comment ça roule. Ouais. Après, c'est une question qui est difficile parce qu'au début, mais c'était mais je me sentais tellement pas légitime. Ouais. Puis c'est surtout que j'étais entourée que de personnes qui avaient suivi un parcours classique au début. Sauf les fondatrices de chez Mamiche, parce que toutes les deux, elles ont un parcours pareil, un peu différent, c'est-à-dire qu'elles ont fait une école de co, je crois, et après, elles ont chacune passé leur CAP pâtisserie et boulangerie. Et après, elles ont monté Mamiche. Ok. Et en fait, ça, déjà, c'est inspirant. Et tu te dis, bon, je suis pas tout seul. Ouais. Et tu te dis que à un moment donné, tu dois bien la trouver, la légitimité, puisque s'il y a des gens qui arrivent à monter leur boîte et à réussir comme ça, bon, bah, il y a bien un moment donné, elles se sont senties légitimes, tu vois. Ouais. Donc, je partais un peu de ce constat-là en me disant, bon, il y a un moment donné, ça va forcément finir. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais entourée que de personnes qui avaient un parcours classique dans le milieu et qui avaient beaucoup de connaissances, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas mal appris quand même auprès de mon ancien chef parce que il avait beaucoup à m'apprendre parce que il a fait plusieurs boîtes et que en fait, quand t'as presque 30 ans, lui, ça faisait quasiment 15 ans que du coup, il était dans le métier parce qu'il a commencé à 15 ans, tu vois. Ouais. Moi, ça faisait 1 an, même pas 1 an, et pourtant, on n'a que 6 ans d'écart. Donc,
ouais, non, c'est... Enfin, forcément, t'as des choses à tirer des gens. Et puis, du coup, t'es là, tu te dis, bah, ma place, est-ce qu'elle est légitime? Enfin, où est-ce que je me situe, etc. Après, au fur et à mesure, évidemment, ça s'installe, tu vois. Et puis après, quand on m'a proposé de réfléchir au poste de chef, là, ça a un peu envoyé valser le truc. Parce que là, tu te dis, mais, waouh, enfin... Ouais. Là, c'est autre chose. Et puis en plus, pour moi, ça C'est avait, quoi la différence? ça avait une vraie signification. Alors, la différence en tant que telle, dans le métier, enfin, je veux dire, factuellement, sur le métier de pâtissier, il n'y a pas de différence. Enfin, dans ce que je fais, dans ce que je produis, pas, enfin, vraiment, purement techniquement, dans ce que je produis, il n'y a pas de diff. C'est-à-dire que, bah, en fait... Tu mais continues à faire, mon équipe est tout aussi capable de faire de la pâte à choux que moi, ou je suis tout aussi capable de faire les cookies qu'ils font. Enfin bref, on peut complètement tourner autour de nos rôles dans le laboratoire. En revanche, là où il y a quelque chose qui s'ajoute et qui n'est pas des moindres, parce que ça je l'ai appris, parce que c'est pas inné et c'est un sacré bout de chemin, c'est le management. Oui, le fait de gérer une équipe. Gérer une équipe. Et pourtant, j'ai fait une école de commerce et on m'a dit pendant 4 ans, oh là là, vous allez être des super managers, vous êtes les managers de demain et vous allez apprendre à gérer des équipes avec ce qu'on vous dit. Bah ok, top, merci, mais ça m'a pas servi en fait. Ah non. Alors là, j'y ai trouvé aucune utilité. Désolé, désolé papa, désolé maman, mais alors vraiment, enfin non en fait. Enfin c'est à aucun moment. T'as trouvé à aucun moment t'as trouvé un lien entre ce que t'as fait pendant 4 ans d'école de commerce et là ce que tu fais. Putain, c'est marrant. Aucun. Si ce n'est une méthode, mais ça, je pense que je l'avais déjà au lycée, une méthode de travail, une méthode d'organisation. Ouais. Mais ça, c'est un truc... Enfin... Oui. Moi, c'est un truc que j'ai toujours eu. Ouais. Oui, c'est un peu le truc, tu l'as pas. C'est ça. Moi, si tu veux, ma passion dans la vie, c'était les stabilo pastels et les to-do list. Donc... All right. Donc bon, c'est... Ouais, j'aime bien organiser mon travail, c'est quelque chose que j'aime. Donc c'était pas un problème dans ce sens-là. Mais oui, non, mais par contre, gérer une équipe, mais si tu veux, les 2-3 premiers mois... Non, les 3 premiers mois de ma prise de poste, donc mars, avril, mai, ça a été challengeant. Ouais. Tu comprends que, en fait, dès qu'il y a de l'humain dans l'histoire, bah, ça devient un peu plus vaste. Enfin, en fait, avec plus d'aléatoires. Exactement. C'est ce qui est difficile dans ce poste, c'est pas du tout le métier en lui-même, puisque le métier, ça reste le même. Non, c'est plus gérer les aléas. Ou en fait, des aléas, bah, t'en auras un peu toujours. Et ça, ça fait partie du truc. Et en fait, au début, moi, ça me faisait un peu peur. Mais au final, c'est ce qui pimente un peu tes journées. Voilà. Julia, on va conclure parce que ça fait 45 minutes. C'est pas vrai. Mais si, 45 minutes, c'était trop bien. On aurait pu en parler des heures. Hein. Mais là, tu es donc chef pâtissière. Ça fait 1 an et demi que tu es chez Mamiche. Ouais. C'est quoi, en quelques phrases, vraiment rapidement, c'est quoi la suite? Sur quoi est-ce que tu te projettes un peu ou pour l'instant tu continues à prendre un peu jour après jour? Bah, pour l'instant, je me dis que tant que je suis heureuse dans mon métier et dans mon taf, tout va bien. Ouais. C'est-à-dire que oui, j'ai des projets pour après, mais en fait, c'est tellement pas concret. Je sais qu'un jour, bah oui, j'aimerais bien potentiellement monter ma boîte si je peux le faire. Mais il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence et c'est un projet à affiner. Enfin, je veux dire. Pour l'instant, tu ne ressens pas le besoin. Pour l'instant, voilà, je sais que c'est une envie, mais ce sera pas demain et je me laisse le temps d'y réfléchir parce que aussi ça dépend des opportunités, ça dépend de plein de trucs. Donc on verra. Écoute Julia, merci beaucoup. Bah merci à toi. Pour ton temps, pour ton témoignage, c'était trop cool. Genre on aurait pu en parler des heures. Donc aujourd'hui, on peut te retrouver du coup chez Mamiche. Oui. Dans le 9e arrondissement. C'est ça, rue Condorcet. Rue Condorcet à Paris dans le 9e. Et
peut-être d'ici quelques années dans ta propre pâtisserie. On espère. On espère. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venue. Marie, merci d'avoir soufflé le nom de Julia. C'était trop bien. Pour ceux qui nous écoutent encore jusque-là, après 45 minutes, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute. Nous, ça nous soutient de fou et ça donne de la visibilité au podcast et aux personnes qu'on reçoit comme Julia qui méritent d'être entendues. Donc voilà, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux aussi, principalement Instagram, podcast, POTE_CAST. Pour ne rien louper des prochains épisodes et potentiellement pour suivre, on va peut-être diffuser un peu ce que fait Julia au fur et à mesure s'il y a des changements. Mais sinon, foncez la voir et allez goûter les choux de chez Mamiche. Julia, encore merci. Merci à toi, Julie. Et puis pour vous qui nous écoutez, bonne journée, bonne soirée, et puis je vous dis à très très vite sur podcast. Salut. Ciao.